à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc de ce vendredi 24 septembre. On a une émission très chargée, alors on commence tout de suite avec les cas de COVID dans la Matapédia. Là, présentement, dans la Matapédia, on a une hausse de cas quand même assez intense, je vais dire, parce que dans la dernière année, on venait d'atteindre le 100 cas et en moins de 7 jours, on a 10 nouveaux cas. Et dans le Bas-Saint-Laurent, présentement, il y a 14 cas qui sont actifs, dont 11 cas dans la Matapédia. Donc, sur les 14 cas du Bas-Saint-Laurent, 11 sont ici. Alors, j'appelle à la prudence et à la vigilance chez tous les Matapédiens. S'il vous plaît, respectez les consignes, lavez-vous les mains, portez votre masque, respectez le 1 mètre de distance et allez vous faire vacciner. Donc, voilà, c'est le petit point COVID d'aujourd'hui parce que on sent que la situation pourrait dégénérer rapidement dans la Matapédia. Puis on voulait pas ça, hein? On se trouvait bien bon d'avoir eu seulement 100 cas depuis le début de la pandémie. Et là, rapidement, ça grimpe. Là. Donc, à la vigilance, tout le monde. On se resserre un peu puis on reprend nos bonnes habitudes en respectant les consignes. Il y a aussi une nouvelle du côté du Nouveau-Brunswick. Je sais que plusieurs d'entre vous se déplacent pour aller au Nouveau-Brunswick, soit pour visiter de la famille ou tout simplement pour aller magasiner et descendre dans la belle vallée, voir les belles couleurs de l'automne. Juste ça. Par contre, à partir de cette semaine, le Nouveau-Brunswick, c'est le masque obligatoire est de retour. Et aussi, il faut faire une déclaration quand on traverse les frontières. Donc, sur le site Internet du gouvernement du Nouveau-Brunswick, vous allez chercher le formulaire et vous remplissez. Vous ne pouvez pas là, dire « Cet après-midi, je vais descendre au Nouveau-Brunswick. Là, il faut maintenant déclarer où on va, d'où on vient. » Puis, ça prend quelques jours pour avoir le OK du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Alors, vous serez avertis. Une grosse émission, comme je vous ai dit en début. Alors, je vous présente les sujets du jour. On a un point de presse que Pascal Birubé a tenu à l'Assemblée nationale cette semaine. J'ai rencontré Anne-Marie Pelletier, biologiste au ministère de la Faune du Bas-Saint-Laurent pour parler de la population des poissons du lac Matapédia. On a rencontré Julien Lapierre de Tremplin Travail pour parler d'un projet de volontariat dans la Matapédia. Opération Enfant Noël du Centre chrétien d'Amqui est de retour et on vous partage tous les détails pour participer. Et on parle de la marche du grand défoulement au profit de la SEC avec Isabelle Paquin de Desjardins. Bonne émission. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver au Parti québécois. On se réjouit de l'excellent résultat du Bloc québécois qui a augmenté son taux de vote, qui manifestement va augmenter son nombre de députés. Le chef du Parti québécois et moi, nous avons voté pour le Bloc québécois. Nous sommes heureux du résultat et j'espère que les différents chefs qui vont défiler devant vous au cours de la journée feront preuve de la même transparence et nous indiqueront pour qui ils ont voté hier. M. Legault, Mme Anglade, M. Nadeau-Dubois. Alors nous, c'est clair, le Bloc québécois est un allié, c'est la même famille politique et on s'en réjouit. Alors, meilleure des chances à cette équipe du Bloc québécois qui va continuer de représenter les intérêts du Québec à la Chambre des communes. Aujourd'hui, c'est une journée importante, c'est le début des audiences, des consultations sur le projet de loi 96 sur la langue française. Alors, vous connaissez notre position là-dessus. Nous considérons que le projet de loi 96 manque de courage parce que l'objectif, c'est de stopper le déclin de la langue française et de renverser la tendance. Le gouvernement s'est donné comme objectif essentiellement de rassembler. Alors, il faut que ça soit modéré, il faut que ça rassemble le Parti libéral du Québec, notamment, la communauté anglophone, tous les groupes. Le Parti libéral du Québec qui a voté contre la loi 101 en 1977. Alors, si on est sérieux dans ce qu'on entreprend, on prend des décisions courageuses et difficiles qui vont être impopulaires, mais qui sont destinées à renverser la tendance. Quand Camille Lorrain a fait adopter la loi 101 en 1977, il savait que ça serait impopulaire, mais il savait que ça serait nécessaire. Depuis la fondation du Parti québécois jusqu'à aujourd'hui, 21 septembre 2021, aucune formation politique a été plus engagée dans ses propositions et dans ses réalisations que le Parti québécois. Pour nous, la langue, c'est une conviction sincère qui nous habite. C'est même à la base de notre engagement politique. C'est une conviction. Ce n'est pas un intérêt spontané, ce n'est pas du calcul politique. Alors, vous allez m'entendre, à partir d'aujourd'hui, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, faire part de nos propositions pour contrer le déclin de la langue française.
et en assurer la promotion. Les démographes viendront indiquer à Simon-Jolin Barrette qu'il ne stoppe pas le déclin. Et animé de bonnes intentions, le ministre s'est heurté à une formation politique où il faut convaincre ses membres de l'importance de mettre en place des mesures. Le Parti québécois, on n'a personne à convaincre de l'importance de la langue. À la CAQ, avec une aile fédéraliste, une aile affairiste, il faut les convaincre des mesures. Alors, ce qu'on a dans le projet de loi 96, c'est les limites de ce que la CAQ peut faire. Nos propositions vont frapper fort. Courageuses. La fréquentation du cégep en français. Un débat sur l'immigration et sur la francisation, sur la culture, sur l'exemplarité de l'État, sur les entreprises qui ne devraient pas pouvoir transiger avec l'État si elles ne remplissent pas les critères importants en matière de respect de la langue française. C'est ce qu'on va proposer. En matière de crédibilité, en matière de langue, le Parti québécois est une référence. Et j'aimerais bien que la Coalition Avenir Québec arrête de se réclamer de Camille Lorrain. Les héritiers de Camille Lorrain savent par quoi il est passé. Les insultes, les menaces de la communauté anglophone. Quand j'entends le ministre dire qu'il faut vraiment rassembler tout le monde pour que ça soit modéré et populaire, non. Il faut poser les gestes qui sont nécessaires. Et les Québécois savent vers qui se tourner en matière de langue. Alors, c'est le message que je vais passer aujourd'hui, en parlant évidemment de nos propositions qui sont multiples. Ça va très loin. On parle de culture, on parle de la promotion de la langue, on parle des médias, des communications, on parle de la jeunesse québécoise. Et je ne vous cacherai pas que c'est avec beaucoup de fébrilité que j'aborde cet enjeu-là. C'est le mandat que le chef du Parti québécois m'a confié. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais être totalement disponible cet automne. Suivez bien les débats, ça va partir fort dès 10 heures ce matin. Le 15 septembre dernier, à Val-Briand, s'est tenue une soirée de consultation où on a présenté les résultats d'une étude sur la population des ombles de fontaines et des touladis dans le lac Matapédia. Et pour faire un résumé de cette rencontre, on rejoint la biologiste Anne-Marie Pelletier qui était là lors de la soirée de présentation. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Donc, Anne-Marie, toi, tu es biologiste au ministère de la Faune, division, j'allais dire, mais secteur Est du Québec. Oui, pour le Bas-Saint-Laurent, plus exactement. OK, pour le Bas-Saint-Laurent. Et tu avais un de tes mandats, c'était d'analyser, en fait, les données sur la population des truites grises et des truites mouchetées qu'il y a dans le lac Matapédia. Est-ce que ces études-là ont été faites sur une longue période? Bien, en fait, c'est que pour nos études sur le touladi, on fait ça régulièrement. On fait des inventaires qui visent le touladi. Donc, on fait ça aux 5 ans sur le lac Matapédia, mais sur les autres plans d'eau aussi qu'il y a du touladi. Donc, on a des inventaires normalisés depuis 1990. Donc, oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut faire des comparaisons là, dans les dernières années. Pour l'ombre de fontaine, on a des petites données, là, c'est plus fragmentaire, donc c'est plus difficile de faire un comparatif dans les années précédentes, mais on a quand même un paquet d'informations, un paquet d'indices là, qui nous permettent quand même d'avoir un portrait général grossière de la situation. OK. Donc, il y a vraiment ces deux populations de poissons-là dans le lac Matapédia. De ce qu'on a compris suite au 15 septembre dernier, c'est qu'il y a une population qui est plus fragilisée qu'une autre là, dans le mon Dieu, j'allais dire le cheptel, mais c'est pas vraiment ça, hein, dans la colonie de poissons qui se trouve. Avant d'aller un petit peu plus précisément, quelles sont les différences entre le touladi et l'ombre de fontaine? Bon, en fait, ce qu'il faut comprendre de manière générale, là, c'est que dans le plan d'eau, dans le lac Matapédia, là, il y a 18 espèces différentes de poissons. OK. Donc, c'est vraiment beaucoup. Fait que tout ce monde-là se compétitionne. Fait que c'est pas évident, OK, à bien comprendre la dynamique puis à gérer ça. Là, nous autres, lors de notre rencontre, on a parlé plus particulièrement de l'ombre de fontaine, aussi appelée truite mouchetée.
Donc, c'est le même poisson avec juste, c'est ça, une appellation différente. Puis, on a parlé aussi du touladi parce que c'est les deux espèces principales prisées par les pêcheurs sportifs. Mais il y en a plein d'autres poissons dans ce lac-là. OK. Donc, la différence, l'ombre de fontaine ou truite mouchetée, c'est une espèce, c'est tous les deux des salmonidés, l'ombre de fontaine ou le touladi, c'est des salmonidés. Donc, c'est des poissons de la même famille. Mais l'ombre de fontaine, c'est un poisson qui va vivre moins longtemps. Son cycle de reproduction là, est quand même plus rapide. Le poisson va vivre jusqu'à peu près 4-5 ans. Okay. Tandis que le touladi, c'est un poisson qui vient beaucoup plus gros, qui ne va pas coloniser les mêmes habitats. Il va vivre plus en profondeur. C'est aussi un salmonidé, donc c'est des espèces quand même qui recherchent l'eau fraîche. Puis le touladi, lui, il peut vivre jusqu'à 30 ans, même plus que 30 ans. Là. Donc, va se reproduire beaucoup plus tard. Puis c'est un poisson qu'on n'a pas partout, contrairement à la truite mouchetée où on a ça partout au Québec. Le touladi est un petit peu plus rare, puis c'est vraiment des plans d'eau qui ont des caractéristiques particulières où on va retrouver cette espèce-là. OK. Donc, on comprend qu'il y a 18 espèces. Fait que, dans le fond, la pointe de tarte, là, la nourriture qui est disponible, on divise ça en 18 sortes de poissons. Là, fait que ça peut... les populations peuvent varier à cause de ça, j'imagine. Mais pourquoi, en fait, il y a des écarts là, de population comme ça, puis il y a une espèce... Je pense que c'est la truite, c'est ça, l'ombre de fontaine, qui est comme plus menacée. Hein? Il y en a beaucoup moins. C'est parce qu'en fait, là, c'est ça. Les pêcheurs, eux, ils me parlent souvent, puis ils nous appellent, puis ils sont préoccupés justement par la truite mouchetée parce que ça fait des générations et des générations que les gens pêchent ça. Puis là, ils se rendent compte qu'il y en a de moins en moins. Ils ont raison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ombre de fontaine, elle, c'est une espèce qui est très fragile à la compétition, très fragile quand il y a beaucoup d'autres espèces dans le plan d'eau. Dans les dernières décennies, il y a eu beaucoup de pêche avec des poissons à pas. Les gens, ils étaient moins conscients des effets néfastes d'apporter des espèces d'un plan d'eau à l'autre. Donc là, ça s'est fait coloniser par l'ajout des espèces qui sont pas là naturellement puis qui rentrent en compétition avec nos espèces indigènes qui sont là depuis toujours. Donc, l'ombre de fontaine, elle, quand il y a beaucoup d'espèces, c'est connu, les populations chutent, les autres espèces vont prendre sa place, vont coloniser les meilleurs habitats, vont manger les œufs. Donc, c'est ça. Fait que c'est très difficile parce que ces espèces-là, on n'est pas capable, une fois qu'elles sont bien établies, là, on n'est pas capable de les retirer. Tandis que le touladi, lui, il est un peu plus capable de compétitionner parce qu'il va rester vraiment en profondeur. Fait que les autres espèces compétitrices sont moins là. Puis le touladi, étant donné que c'est une espèce assez rare, nous, le ministère, on l'ensemence aussi régulièrement. Donc, c'est pour ça, c'est sûr que si on ne ferait pas d'ensemencement, les populations seraient vraiment précaires. Mais là, on donne un petit boost, on appelle ça de la mise en valeur pour aussi soutenir les activités de pêche. Donc, le ministère s'occupe de faire des ensemencements réguliers. Puis ça, on fait ça avec c'est nous qui vont attraper les géniteurs, on appelle ça de la fraie artificielle ou de la fraie en nature. Là, on attrape les géniteurs, on fait sortir les œufs, la laitance, on mélange tout ça. Puis les alevins qui vont éclore de ça, on va les remettre dans le plan d'eau. OK. Puis ça, dans le lac Matapédia, est-ce que vous faites ça annuellement, aux 5 ans? C'est aux 2 ans. Dans tous les lacs, c'est aux 2 ans. Il ne faut pas faire ça trop régulièrement parce qu'il y a trop de compétition. Fait que c'est tout ça qui est calculé. Si on en met trop, souvent, en mettre trop, c'est comme passer, là. Souvent, les pêcheurs veulent en mettre toujours plus, mais c'est pas bon parce que il y a une capacité du milieu à nourrir tout ce beau monde-là. Donc, c'est ça. Fait qu'on le fait aux 2 ans. OK. Puis, est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec l'ombre de fontaine? Est-ce que vous faites de l'ensemencement en ce moment? Bien, en fait, le ministère ne prend pas en charge les ensemencements d'ombre de fontaine au Québec. Premièrement, parce qu'il y en a partout. Donc, nous, on n'aurait pas la capacité, c'est trop gigantesque. Il y a aussi des piscicultures privées. Donc, on ne voudrait pas non plus rentrer en compétition avec ces entreprises-là. Nous, ce qu'on fait au ministère, c'est plus de la production au niveau des poissons lors de la fête de la pêche. Fait que là, oui, on en fait un petit peu, mais c'est vraiment lors de ces activités-là que le ministère va pouvoir ensemencer du poisson, mais ça reste tout de même minime. Fait qu'habituellement,
oui, il y a de l'ombre de fontaine, des ensemencements d'ombre de fontaine qui se peuvent, mais c'est le milieu qui doit se mobiliser. OK. Le milieu doit aller chercher des sous, des associations, on fait des tournois, on a un petit peu de sous et on réensemence, on réinvestit là, cet argent-là dans le milieu. OK, donc ça pourrait être une des solutions, en fait, pour sauver l'ombre de fontaine, parce que là, ce qu'on comprend, c'est que le Touladi, ça va bien, puis de toute façon, vous aidez, vous donnez un petit coup de pouce moyennement naturel à la reproduction de Touladi, mais pour l'ombre de fontaine, si le milieu s'organise, est-ce que c'est des citoyens qui doivent faire ça? Est-ce que c'est la municipalité? Comment on peut concrètement, là? Bien, en fait, c'est justement un peu ça qu'on a parlé lors de la rencontre, parce que c'est un petit peu une lacune pour le lac Matapédia, parce que depuis quelques années, il n'y a plus d'association de lac. Fait qu'habituellement, c'est des associations de gens, de riverains, de pêcheurs, de bénévoles qui forment une association sans but lucratif. Puis là, ce petit comité-là, ben, il permet d'avoir des membres, d'aller chercher des cartes de membres annuelles. Donc là, ça fait un petit revenu. C'est ces gens-là qui s'occupent, par exemple, de faire des tournois. Ils peuvent charger pour un prix pour le tournoi. Donc là, ça fait encore des revenus. Après ça, les membres de l'association peuvent aller cogner la porte des municipalités puis dire, ben, tu sais, ça serait le fun que vous metteriez des sous par année, un petit morceau de votre budget. Fait que c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on se ramasse annuellement une petite cagnotte, puis on peut la réinvestir. Donc, c'est fait beaucoup dans les autres municipalités où il y a des plans d'eau. Donc, habituellement, ça fonctionne comme ça. Puis c'est pour ça là, que lors de la rencontre, ben, on a envoyé un petit peu un message aux citoyens de dire, ben, si vous voulez que la pêche aille mieux, ben, il faut des gens pour s'impliquer. Tu sais, on le sait que c'est pas évident, là, les bénévoles, puis que les gens sont impliqués beaucoup. Mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Puis si les gens du milieu veulent avoir plus d'études sur le lac, tu sais, pousser ça, bien, c'est comme ça que ça commence, parce que la petite association va se faire des objectifs, va faire des demandes. Après ça, nous, on peut embarquer pour la partie dont on a de l'expertise. L'organisme de bassin versant peut embarquer pour la petite partie qui a de l'expertise, le ministère de l'Environnement. Fait que c'est comme ça. Il faut faire un tout. Tu sais, nous, on ne peut pas tout prendre sur nos épaules. Là. On n'a pas toute l'expertise, de toute façon. On a ni les sous pour tout assumer, parce qu'on a d'autres endroits, d'autres plans d'eau. On est des petites équipes. Oui. Fait qu'il faut vraiment travailler en collaboration. C'est ça la clé du succès. Puis, est-ce que, en tant que citoyen, là, en ce moment, il n'y a pas d'association, y a-t-il des gestes qu'on peut poser, nous, pour aider ça, ne serait-ce qu'aménager notre bord de lac différemment ou... Certainement. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis là, ben, il manque un petit peu de sensibilisation, justement, chose qu'une association pourrait faire pour sensibiliser. Fait qu'il y a plein de choses. Par exemple, si vous voyez des trucs, des fois, qui se font un petit peu illégal, ça serait vraiment bien de le déclarer à SOS Braconnage. Okay. Tu sais, les gens, c'est des petits milieux, les gens ne veulent pas parler contre personne, donc ça se fait pas tant, mais ça serait vraiment bien pour protéger nos espèces. Ensuite de ça, il y a des habitudes de pêche aussi à prendre. Le Touladi, par exemple, on peut juste conserver les gros poissons. Fait qu'il y a beaucoup de remises à l'eau. Okay. Donc, il faut que les poissons, il faut avoir des techniques de pêche qui blessent le poisson le moins possible pour ne pas les remettre à l'eau puis qu'ils meurent. Fait que ça aussi, il y a des bonnes pratiques, il y a des habitudes à changer. C'est sûr aussi qu'aménager le bord si vous êtes riverain, là, vraiment sur le bord du lac, là, avec les changements climatiques, les températures d'eau ont tendance à monter. Ça, c'est vraiment pas bon pour les salmonidés. Donc, c'est sûr que maintenir une bonne végétation sur le bord, ça amène plus d'ombrage, ça amène moins de sédiments aussi, donc ça protège le fond du lac, ça protège les frayères. Fait qu'il y a un paquet de choses que chacun peut faire pour améliorer, puis garder un milieu sain, puis améliorer nos populations, là. Oui, parce que il en va de l'avenir de la pêche, là, en fait, de la pratique sportive. Est-ce que au ministère, vous voyez un engouement pour ça, la pêche? Est-ce que c'est un sport en déclin ou... Bien, écoutez, je pense que ça dépend des endroits. Je vais vous donner un exemple où ça dépend des espèces. Je vais vous donner un exemple. Là, on parle de plus en plus de la pêche au bar rayé. Oui. Donc, la pêche au bar rayé, on ouvre des secteurs, puis là, il y a de plus en plus d'engouement. Au lac Matapédia, les gens, ben,
c'est ça. Ce qui me rapporte, c'est qu'il y a quand même, étant donné que la pêche est moins bonne qu'avant, ben, il y a peut-être un délestage un petit peu. Les gens sont moins portés à y aller. Mais en même temps, tu sais, en territoire libre, quand le plan d'eau est ouvert à tous, ben, tu sais, il faut comprendre que si, en bout de ligne, ça fait une pression qui est quand même assez élevée. Donc, si chacun capture juste un poisson par journée de pêche, ça n'en fait pas beaucoup, puis il est peut-être un peu insatisfait, mais tu sais, quand tu as des centaines de pêcheurs dans la journée, bien, ça fait des centaines de poissons par jour qui sont pris. C'est vrai, hein? Donc, c'est ça, il faut changer aussi un petit peu notre mentalité, parce que ça, c'est des endroits très passants. Les gens, ils vont beaucoup, c'est des beaux plans d'eau, donc c'est sûr qu'il y a quand même une certaine pression de pêche. Oui, mais ça dépend, c'est ça, ça varie, là. OK. Il y a des endroits, ça baisse, des endroits, ça monte. C'est des fluctuations aussi. Comme je vais vous donner un exemple. Les pêcheurs aussi me disaient, est-ce que ça serait possible, par exemple, pour préserver nos populations, de fermer le lac à la pêche quelques années? Mais ça, ce qui arrive, c'est que les gens le savent. Donc, si le plan d'eau est fermé pendant 5 ans, là, les gens ont tellement hâte d'y retourner après 5 ans que là, après 2 étés de pêche, ça revient à la même chose. Le lac est tellement exploité qu'on en revient au départ. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller petit peu par petit peu puis changer nos habitudes. Bien, en tout cas, je pense qu'on tient une piste de solution ici d'avoir une association qui serait le gardien du lac, le gardien de la santé, en fait, du lac et des populations des espèces. Là, je pense que c'est la clé de tout ça. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour ton temps aujourd'hui. J'espère que ce message sera entendu. Hein? Ça serait bien d'avoir ça. C'est sûr que nous, le lac Matapédia, en plus, il est très accessible. Là. Il est à côté de la 132. Donc, tu sais, c'est pas un lac que ça prend un 4 roues pour aller ou peu importe. Là. Fait que c'est certain que on aurait tout à gagner d'avoir une association qui s'occupe de notre lac. Merci beaucoup, Anne-Marie. Oui. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci de votre intérêt, surtout. Merci. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Il y a des beaux projets qui se passent dans la vallée de la Matapédia et il y a surtout des jeunes bénévoles qui s'impliquent et on en parle avec l'agent de développement de projet de Tremplin Travail, Julien Lapierre. Bonjour Julien! Bonjour Émilie, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien! Yes! T'as eu une belle été parce que t'as fait un beau projet de volontariat en partenariat avec la ville d'Amqui? Oui, la ville d'Amqui, le secrétariat à la jeunesse et Tremplin Travail. Oui. On a parti un projet de volontariat, un projet citoyen qui partait de l'idée que moi j'utilise le parc des Pompes, Théodore Gagné, et puis je me promène souvent là. Et puis ça a parti de l'idée que je voulais améliorer le parc, le rendre un petit peu plus beau. Et puis j'ai eu l'idée, c'est ça, de l'améliorer. Puis je suis passé par la ville. Et puis le fait que je sois agent de développement de projet, ça l'a beaucoup aidé. Oui. On fait ça présentement comme en 3 phases. Là. Okay. La première phase, c'était qu'on sorte les rebuts de ferraille le long du sentier. Il y avait beaucoup de ferraille autour du sentier. On a sorti environ tout près d'1,5 tonne de ferraille le long du sentier. Okay. Et puis là, on est à compléter un sentier de gravier du côté gauche du ruisseau Pearson. La phase 2 est presque complétée de votre projet. Le sentier de gravel est presque fini. Oui. Et il reste... à baliser le sentier. OK, avec des beaux panneaux. Des belles pancartes, ouais. Et puis on a eu l'autre idée aussi de mettre des pancartes explicatives pour le barrage et mettre une pancarte pour le sentier. Et aussi d'expliquer qui est M. Théodore Gagné. Ben oui, parce que là, on donne un nom à un parc, mais on ne sait pas trop pourquoi. Oui, c'est en plein ça. Fait que je trouvais que ça ferait beau et que ça améliorerait le sentier. Ben tout à fait, ça va améliorer l'expérience aussi d'aller marcher là-bas. Tout à fait. Donc ça, c'est des jeunes qui ont vu ton appel sur Facebook ou via Tremplin Travail puis qui ont dit hey, « je vais faire ça, moi ». Oui. Il y a eu un petit peu de recherche, il faut faire un petit peu de publicité, il faut rechercher, on ne se le cachera pas. Là. Les gens sont quand même un petit peu difficiles à trouver. C'est dur le bénévolat. J'ai eu 2 bons volontaires qui sont venus m'aider et je vais en avoir d'autres pour finaliser le projet.
Oui, parce que là, il reste une phase 3 Ouais, à ce ouais. projet-là de volontariat. Et voilà. Est-ce que si jamais à la maison, ça interpelle quelqu'un, est-ce qu'il peut encore participer? Oui, OK. oui, soit par mon messenger Julien Pro Lapierre ou OK. appeler directement à Tremplin Travail. là. Parfait, les coordonnées vont s'apparaître en bas de l'écran. Donc, OK, parfait. C'est vraiment trippant, pour eux, les participants. Est-ce qu'ils t'ont dit que ça leur avait vraiment apporté quelque chose? Oui, ils ont eu du fun. Là, Oui. Entre autres? Oui. Ben, disons que, tu sais, le bout de le ferraille qu'on a fait, ça a été toute une expérience. Oui. Oui, Colin, il y avait des grosses carcasses de voitures, Ouais, hein? puis on a tout défait ça. Excusez l'anglicisme, là, au buffer. Puis, OK. Ouais. On a eu l'aide du club VTT, on a eu l'aide d'Équipement Belle-Île, parce que c'est bon, c'est ça. Non, on c'était peut de la pas grosse sortir ça. ouvrage. OK. Ouais. Puis, ça leur donne aussi des acquis pour aller sur le marché du travail, ces jeunes-là. Oui, ça leur donne une belle expérience. Tout à fait. Est-ce Ça que... sert la communauté. Oui, hey, c'est plein de positifs, Oui. ces beaux projets de volontariat-là. Est-ce qu'il faut avoir moins de C'est 40? entre 18 et 35 ans. OK, entre 18 et 35 ans. Ouais. J'ai vu sur ta page Facebook, sur la page Facebook de Tremplin Travail, qu'il y a 2 nouveaux projets de volontariat qui sont lancés et que tu recrutes présentement pour trouver des bénévoles. Oui, c'est un genre de banque de volontaires pour l'organisme Moisson Vallée Oui. et la Maison des familles OK. qui ont un énorme besoin de personnel pour les aider. Oui, c'est ça. Dans le fond, la pénurie de main-d'œuvre, on essaye de combler ça avec du volontariat. Oui. Le volontariat, en fait, c'est du bénévolat, mais avec une petite compensation C'est monétaire. en plein ça. OK. Ouais, c'est en plein ça. Nous, chez Tremplin Travail, on fonctionne avec des cartes cadeaux. OK. C'est ça la location qui est remise. OK. Soit en essence, soit en épicerie. OK. Des Donc, trucs qui aident. ben, c'est cool, ça. Donc, Ouais. les jeunes de 18 à 35 qui veulent donner du temps chez Moisson, à la Maison des familles, vous avez une petite compensation Ouais, monétaire en échange. C'est très intéressant. C'est quoi le genre de tâches qu'ils peuvent faire pour les 2 nouveaux projets? Chez Moisson, de ce que j'ai compris jusqu'à présent, ça va être vraiment dans les cuisines. Puis pour aider, c'est ça, dans les cuisines. Puis chez la Maison des familles, ça va être des activités avec les enfants. Oh, OK. Ouais. OK. Fait que si jamais vous avez lâché l'école ou vous cherchez un peu, ça peut être une bonne façon d'aller tester. Oui, en plein ça. Ça peut être exploratoire si vous voulez en aller vers l'alimentation ou vers la petite enfance Ben oui. ou l'éducation, effectivement. OK. On a jusqu'à quand pour s'inscrire? Il n'y a pas de date. Ah, OK. Il n'y a pas de date. C'est des projets qui sont là pour l'année. OK. Oui. Ben super, ça. Merci beaucoup, Julien. C'est moi qui vous en remercie. On espère que ton téléphone ne dérougira pas suite à cette entrevue. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. On est présentement au Centre chrétien d'Amkoui pour parler de l'opération Enfant Noël qui a lieu à chaque année, sauf l'année dernière. Et on est en compagnie de Denis Lavallée qui va nous parler plus précisément de qu'est-ce qu'est Opération Enfant Noël. Bonjour, Denis. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui pour pouvoir annoncer au public notre désir de relancer ça un peu cette année-là. Et Laurence va vous en donner plus de détails tantôt, oui. Oui. Donc, il y a eu une année de pause l'année dernière, on le sait à cause de la COVID, hein, évidemment. Puis là, on relance cette année les boîtes d'Opération Enfant Noël. Oui, écoute, Opération Enfant Noël, c'est vraiment dans un projet pratique pour pouvoir transmettre la joie et l'espoir aux enfants qui vivent des situations difficiles, soit de guerre dans le monde, par le moyen d'une boîte cadeau qu'ils reçoivent de la part des Canadiens. Et c'est une façon de pouvoir rappeler aux enfants qui souffrent des conséquences, soit de la guerre, de la pauvreté, de la famine, des épidémies, des catastrophes naturelles, là, que quelqu'un les aime et qui pense à eux. Et on fait ça depuis, Opération Enfant Noël est là depuis 1993. Et ils ont distribué plus de 125 millions de boîtes à des garçons, des filles de différents âges. Et ils sont dans 130 pays aussi où ils distribuent ces boîtes cadeaux-là pour partager l'amour de Dieu. Et la bourse du bon samaritain, dans le fond, ça rouvre cela au ministère des églises locales à travers le pays pour livrer
des cadeaux, mais aussi annoncer la bonne nouvelle de Jésus durant le temps des fêtes qui, nous savons, il transforme encore des vies. Tout à fait, c'est un geste très touchant. Est-ce que les Matapédiens, durant les dernières années, là, depuis le début, est-ce qu'on est généreux, nous, ici, avec cette opération-là? Oui, écoute, surprenant, oui. Parce que Laurence, tantôt, va vous préciser des petits détails, mais c'est seulement l'année passée, on a juste pris des dons de nos personnes, là, et on a envoyé seulement un montant d'argent. Mais cette année, on veut aller plus loin, là, pour faire des boîtes encore. Mais les gens ont été vraiment généreux. Laurence va vous en parler tantôt. Mais Opération Enfant Noël, vous savez, c'est vraiment avant tout une action d'amour qui change des vies. Et c'est ce qu'on désire pour nous en tant qu'Église. On a cette mission. On a les missions à cœur. On a d'autres volets de missions. Mais celui-là nous tient particulièrement à cœur parce que c'est des enfants qui sont touchés là, dans la misère. Et je crois qu'on peut faire une petite différence dans la vie d'un enfant. Puis on est content de cela. Est-ce qu'on doit être membre de votre communauté pour participer à Opération Enfant Noël? Non, pas du tout. Au contraire, tous ceux qui veulent toucher un enfant quelconque, Laurence va vous partager tantôt les détails de comment remplir une boîte. Si vous voulez avoir une boîte et vous venez chercher votre boîte et vous pouvez la remplir comme ce qui est demandé de mettre dans la boîte. Là. On ne peut pas mettre n'importe quoi, mais c'est ça. Moi, je me souviens, en 2010, où j'ai fait un voyage missionnaire au Sénégal. Et j'allais dans des villages, à Thiès, on était à Dakar, la capitale, et il avait reçu un conteneur de boîtes cadeaux enfants. Okay. Et je n'ai pas participé à la distribution des boîtes, mais cette année-là, nos missionnaires sur place avaient reçu 55 000 boîtes à distribuer. Et c'était tout un cadeau et c'est tout un moyen. Là, il y a des actions vraiment là, pour le voyage et toutes les procédures. C'est vraiment quelque chose à voir. Oui, puis vous l'avez dit, hein, ça change des vies d'enfants, mais ça doit changer aussi des vies de gens qui participent ici. Bien, tu vois, le principe est, vous savez, il y a plus de bonheur à quoi? À donner qu'à recevoir. Et l'enfant qui reçoit, certainement qu'il y a de la joie, mais quelle joie de savoir qu'on peut aller donner à un âge 2, 3 ans, 4, 9 ans, etc. Laurence va vous donner les détails tantôt, là, mais Mike, c'est la joie de donner. En espérant que ça soit un succès monstre cette année, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on n'aurait pas dit que vous vouliez dire à propos de Opération Enfant Noël? Pour ma part, non. Je laisse la place à Laurence. Et merci encore à Laurence de s'impliquer dans ce domaine de la mission au Centre chrétien d'Amqui. On est maintenant en compagnie de Laurence Pelletier, qui est responsable de la Bourse du Bon Samaritain ici au Centre chrétien d'Amqui et qui est plus particulièrement responsable de la technique, tout ce qui est l'administration de l'opération Enfant Noël. Bonjour, Laurence. Bonjour, Émilie. Donc, Laurence, parler de Noël quand il fait 20 dehors, c'est un peu spécial, mais bon, c'est aujourd'hui qu'il fallait que ça se passe. Donc, Laurence, explique-nous comment ça fonctionne concrètement. Là, moi, je veux faire une boîte, exemple. Comment ça fonctionne? Oui, avec plaisir. Moi, comme représentante, ça va me faire plaisir de vous éduquer dans la préparation de ces boîtes-là pour que la population soit concernée, ça veut nous aider. Hein? Oui. Il faut qu'elle sache quoi mettre dans les boîtes. Exact. Fait que là, présentement, une boîte, aujourd'hui, il faut mettre des petites choses. OK. Parce qu'on a tendance, des fois, à acheter trop gros, puis là, bien, il n'y a pas de place à mettre d'autres choses dans notre boîte. Ça fait qu'on y va avec un petit objet qu'un enfant peut aimer. Si c'est un petit garçon, une petite fille, bien, une poupée, probablement, ou un toutou pour un petit garçon. Et on met des petits autos, hein, des petits jouets préférés. Des petites balles, des ballons, ça, c'est aimé. Ensuite, bien là, il faudrait y aller avec un peu d'organisme dans la fourniture scolaire. Ah.
parce qu'ils n'en ont pas beaucoup là-bas. Hein? Ça fait qu'on met des crayons de plomb, on met des effaces, on met des stylos, on met des crayons à colorer, on peut leur mettre même un petit cahier à colorer, un petit agenda, un petit calepin. Et les petites filles, on peut mettre aussi des petites barrettes. Tu sais, il faut laisser aller notre imagination. S'il y en a même parmi notre population qui sont créatives de leurs mains, ils peuvent nous tricoter des petits objets, des petites poupées. Hein. Avec l'Internet, aujourd'hui, il y a des plans partout. Hein. Oui! Fait qu'on peut aller là-dedans aussi. Vous voyez des crayons de cire. Tu vois, ici, il y en a une qui a mis des petits colliers là, pour aider. Là, Fait que la brosse à dents, ça, on peut mettre ça. On peut mettre du savon. Oui. Mais en carré, là. En barre. En barre, excuse. En barre. Parce que rien de liquide. OK. Pas de bonbons dans les boîtes. Pas de dentifrice non plus. OK. Tout ce qui peut venir trop chaud dans la boîte, là, on élimine ça. Tout ce qui peut casser, on élimine ça. Ça fait que, allez-y, là, selon votre générosité puis selon ce que vous pensez. Puis, c'est sûr que c'est des enfants l'âge, c'est de 2 à 4, 5 à 9 et 10 à 14. OK. Ça fait que les petites filles, hein, les petits ados, hein, c'est un petit peu différent. Oui. Puis, si on veut aussi, on peut même leur écrire un petit mot. OK. Tu sais, comment on leur dit qu'on les aime. Puis, même, on peut prendre un jouet préféré puis dire, bien, je t'offre mon jouet préféré. S'il y en a qui voudraient faire ça familial, avec les parents, en famille, ça serait une bonne suggestion, excusez. Puis, c'est une de notre collecte, c'est du 15 au 21 novembre. Ça fait qu'en 21 novembre, il faut que nos boîtes soient toutes rendues ici, toutes assemblées. OK. Puis, c'est sûr qu'on parlait tantôt aussi, il y a des étiquettes qu'on va rajouter sur notre boîte. Puis, filles ou garçons, on choisit. Et il y a toujours des frais d'un 10 qu'il ne faut pas oublier d'investir à part de nos jouets qu'on va acheter, nos cadeaux. Et ensuite, ce que je voulais dire... OK. Si, des fois, par contre, la population m'entend, même les commerçants, des boîtes cadeaux, même des boîtes de souliers. OK. Il y en a qui C'est un peuvent peu le même ramasser- format, là. Même format, tu sais, ça peut jouer en 11 et 6 pouces avec un pouce de plus. Tu sais. OK. Une limite de même. Ça, on pourrait faire ça. Puis nous autres, on pourrait les emballer avec des papiers de Noël ou peu importe. Mettre des cadeaux dedans aussi. Ça aiderait aussi à limiter, faire une récupération OK. aussi. Et l'année passée, bien, vous savez, avec le COVID, on n'a pas pu faire de boîte, mais on a participé quand même. On ne se laisse pas abattre là-dedans, disons. Et on a ramassé un don de 850 $ quand même. Wow! Et c'est donc aider des bénévoles à faire les boîtes pour nous autres, OK. au dépôt dans le bout de Calgary, là, dans ce coin-là, OK. ou la Bourse du Bon Samaritain. Et ça a permis de faire des boîtes, au moins. Donc, les enfants ont quand même reçu des boîtes d'opération Enfant Noël l'an dernier, ce qui est très bien. Si on veut faire des dons en argent, exemple, vous avez cité une entreprise tantôt, si elle veut faire un don en argent, c'est possible aussi? Ah oui, avec plaisir. Ah oui? On est bien ouvert, oui, pour faire des dons, soit au centre chrétien, là, ou, en tout cas, s'ils veulent me donner un jouet, un cadeau, ils ne sont pas obligés de donner des sous. Là. Il y a des commerces qui ont des jouets en masse dans leurs choses. Hein. Exact. Fait que de la manière qu'ils sont libres de participer, et nous, on va accepter ce qu'on va recevoir. OK. Avec plaisir, avec amour. Comment on fait, Laurence, pour venir avoir ma boîte? Je viens ici? Oui, c'est possible de venir chercher ta boîte ici. OK. Puis vous pouvez aussi communiquer avec moi aussi, si parfois l'église est fermée. Ça me fera plaisir d'aller vous livrer une boîte. Parfait. Fait que j'avais mes coordonnées. Puis cette année, on est... Excusez, j'avais oublié tantôt les pays, ce qu'ils vont recevoir les boîtes. Oui. C'est dans l'Amérique centrale, c'est ici, là. Elle va être comme au Salvador, à la Guinée, Costa Rica. En tout cas, c'est tous ces endroits-là, là, ces 7 petits pays-là qui vont recevoir les boîtes du Canada. Wow! Fait qu'on sait au moins où est-ce que ça va. Fait que ça prend plus des choses plus chaudes que froid, hein? Comme les cordes à danser, des ballons. Fait que on commencera pas à tricoter des mitaines, on sait ce que ça vaut. Fait que ça donne un plus aussi. Parce que les gens ils disent ah, qu'est-ce qu'on va mettre dans la boîte? Où est-ce qu'elle va aller, notre boîte? Là? Ça prend-tu des mitaines, des trucs? Là, ils savent cette année. Oui. Fait que c'est une bonne ouverture pour nous, pour savoir quoi mettre dans notre boîte. Donc, on n'a pas de limite pourvu que ça rentre dans la boîte. Oui, mais il ne faut pas qu'elle soit trop pesante. OK. Parce qu'à la longue, le prix peut augmenter.
De livraison. De livraison. Oui. C'est en plein ça, Émilie, merci. Oui, ça va au poids. Donc, faire attention de ne pas trop mettre des choses lourdes, mais tant que ça rentre dans la boîte, on peut mettre des trucs. Puis si on fait ça en famille, est-ce que, exemple, nos enfants peuvent faire des petits bricolages, mettre ça là-dedans? C'est possible, oui? Ben oui, ils peuvent même faire un dessin aussi, puis, tu sais, marquer l'endroit où il reste, est-tu blond, est-tu noir, tu sais, pour avoir une communication avec l'autre, se présenter. Ben oui. Ça serait très bien aussi. Mais familial, ça serait une bonne chose parce que c'est une belle activité à faire en famille. Tout à fait. Ça amène des belles valeurs à nos enfants de dire qu'on partage, puis tout ça. Puis ça peut même les apporter à... Je vais mettre mon auto préféré dedans, puis on peut même mettre une photo de famille, exemple, de nous, pour que les jeunes là-bas fassent « Ben, coudonc, c'est eux qui m'ont donné ça. » C'est vraiment intéressant. Est-ce que la dernière année qu'on a eu des boîtes, on a eu un montant record de boîtes, hein? Est-ce que vous avez un objectif de boîtes cette année que vous voulez envoyer? Ah, c'est sûr qu'on voudrait en envoyer le plus possible, mais là, j'en ai au moins 100 pour cette année. OK. Ça, on a une base de 100 ici, 100 cubes peut-être, là. Ça, au moins, on a ça. Fait que s'il manquerait d'autres boîtes, ben là, on irait vers les boîtes de souliers. OK. Toujours une solution. Toujours une solution, oui. Parfait. Est-ce que, dans le fond, les coordonnées pour venir ici, pour venir chercher notre boîte et les coordonnées de Laurence, si jamais le centre chrétien est fermé, ça va apparaître à l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit, Laurence, que vous vouliez mentionner à propos des boîtes? Ce que j'ai vraiment sur mon cœur, c'est vraiment toucher la population. C'est sensibiliser la population à venir en aide à ces enfants-là parce qu'ils ont besoin de notre amour. Fait que je vous encourage à venir nous trouver. Merci. Ben voilà, tout est dit. Je pense, Laurence, elle a dit le mot de la fin parfait. La population, l'appel est lancé. Faites votre boîte d'opération Enfant Noël. Faut qu'on dépasse le 100. Il faut qu'on dépense toutes les boîtes qu'il y a ici puis qu'on aille dans des boîtes à souliers. On fait un petit geste qui fait des grands bonheurs. Merci beaucoup, Centre chrétien, de nous avoir accueillis aujourd'hui et de faire cette opération Enfant Noël-là. Merci. On va se revoir en novembre, à la fin novembre, pour savoir le nombre de boîtes qu'on enverra dans les pays mentionnés ici. Pour nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On s'est rendu du côté de Desjardins pour rencontrer Isabelle Paquin qui nous présente un super projet, la marche du grand défoulement. Isabelle, on est ensemble aujourd'hui pour parler du grand défoulement de l'Association du cancer de l'Est du Québec. T'es ambassadrice pour Desjardins pour le mois de septembre. Pourquoi t'as accepté ce défi? Écoutez, l'Association du cancer de l'Est du Québec, c'est un organisme que moi, dans ma vie personnelle, j'appuie depuis plusieurs années. J'ai déjà réalisé un défi Ironman au profit de l'Association du cancer. J'ai fait le défi des têtes rasées en 2010 de mémoire. Donc, j'ai été touchée, comme beaucoup de gens, par le cancer, des gens dans mon entourage qui ont pu profiter de tous les services offerts par l'Association du cancer de l'Est du Québec. Donc, c'est comme naturel pour moi de redonner à cet organisme-là. Beaucoup de gens qui sont touchés par le cancer, puis ils font un travail incroyable partout dans l'Est du Québec. Il y a des gens de la vallée, beaucoup qui profitent de ces services-là. Donc, c'est important pour moi là, de pouvoir redonner à ces gens-là. Ben, merci de ton implication, encore une fois. Tu es toujours présente partout, on dirait. On aime ça voir Isabelle Paquin impliquée dans nos affaires. Alors, Isabelle, explique-nous qu'est-ce que c'est le grand défoulement, la marche du grand défoulement. Oui, bien, c'est un moyen de financement pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. C'est sûr qu'avec la pandémie, les organismes ont dû un peu se réinventer là, pour les moyens de financement. C'est important d'appuyer ces organismes-là. Donc, bien, l'Association du cancer s'est dit, tiens, on va permettre aux gens qui sont atteints du cancer, leur famille, de pouvoir faire un geste symbolique, de bouger pour la cause. Donc, il y a des marches de 5 et 10 km et ça se passe un peu en deux temps. Dans un premier temps, si on
on veut s'inscrire, c'est sur le site de l'Association du cancer de l'Est du Québec. On précise si on veut faire le parcours de 5 ou 10 km et on fait un don où on incite les gens de notre entourage à faire des dons. Donc, on partage sur Facebook en disant « Je suis inscrite, encouragez-moi, appuyez-moi ». Et bien entendu, tous les dons amassés vont aller à l'Association du cancer. Puis, bien, on peut aussi partager nos belles photos qu'on a réalisées, le grand défoulement au profit de l'Association du cancer. Donc, ça, c'est dans la ville d'Amqui. Oui? Oui, bien c'est ça. En fait, ça se passe partout dans l'Est du Québec, mais Desjardins s'est associé au mois de septembre. Là. Ça se passe tout au long du mois de septembre. Donc, les gens qui veulent marcher peuvent le faire tout au long du mois de septembre, soit un soir de semaine, une fin de semaine. Puis, ce qui est le fun, c'est que Desjardins, Desjardins, en s'associant à l'Association du cancer de l'Est du Québec, c'est long à nommer, on a fait des parcours qui partent de chacune de nos caisses un petit peu partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Et il y a des parcours de 5 et 10 km, comme je le disais. Donc, c'est vraiment pour tous les niveaux. Nous, ici, à Amqui, le parcours est relativement plat. On a fait passer le parcours par différents commerçants. Et aussi, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des indices à récolter, des informations sur l'organisme, sur l'Association du cancer, pour mieux connaître qu'est-ce que cette association-là fait dans notre région. Et il faut les prendre en note, il faut les retenir parce qu'on a fait un petit concours. On va faire tirer parmi les participants des paniers cadeaux de 250 $ de commerçants d'ici, donc des gens, des commerces que vous allez visiter sur votre parcours de marche. Donc, il y a des certificats cadeaux pour Beljade, Cinéma Figaro, Diffusion Mordicus, chez Sarah, Librairie d'Amqui, puis il y a même des organismes comme Rayon de partage en santé mentale et le CEMEC qui ont ajouté des prix. Fait que vraiment des beaux paniers cadeaux, là, vous n'avez pas de raison de ne pas faire la marche. Donc, on peut faire ça en famille, seul, en équipe de travail, sur l'heure du dîner même. Tout à fait. Nous, on a incité nos employés à y aller. C'est sûr qu'il faut respecter les règles sanitaires, la distanciation, tout ça, pas être trop nombreux. Mais oui, on peut y aller avec nos enfants. On peut y aller avec des gens, peut-être qui vivent avec le cancer présentement, qui peuvent faire la marche de 5 km si c'est accessible pour eux, leur dire qu'on est solidaires, puis peut-être des survivants aussi du cancer. Donc, il y a vraiment plein de belles équipes et de gens qu'on peut inciter à participer. Puis tout ça, bien, ça nous permet de redonner des services via l'Association du cancer de l'Est du Québec. Fait que c'est ça qui est important. Tout à fait. Donc, on s'inscrit sur le site de l'association pour faire le 5 ou le 10 et on se réinscrit si on veut participer au concours de Desjardins-Vallée de la Matapédia, c'est ça? C'est ça, ça se passe en 2 temps. Dans le premier temps, on ramasse nos dons, on s'inscrit comme participant à la marche et dans un deuxième temps, quand on a fait la marche, bien, on va l'inscrire là, toujours via le site de l'Association du cancer, via notre caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia, qu'on a fait le parcours, on note le petit indice qu'on a récolté sur notre parcours. Puis ça nous donne le droit là, de participer au tirage. Donc, on compte sur vous. Merci beaucoup, Isabelle, encore une fois, de t'impliquer. Je suis sûre que tu as déjà fait le 10 km 8 fois. Hein? Ça a été fait. Peut-être que ça va être refait encore, mais oui, ma marche est faite. Donc, j'incite vraiment les gens à participer. Ça se fait bien. C'est un parcours qui est plat. Ça nous permet de redécouvrir notre ville, de redécouvrir nos commerçants locaux, nos organismes. Fait que c'est le fun. Faites ça, là, il annonce beau. Allez-y en fin de semaine. Bien, merci. Donc, on a jusqu'au 30 septembre pour participer à la marche du grand défoulement de l'Association de l'Est du cancer du Québec en collaboration avec Desjardins. Donc, je suis en compagnie de Francis Pelletier, qui est mon collègue de travail. Bonjour, Francis. Salut, Émilie. On le sait, là, la télévision communautaire, c'est reparti pour la saison d'automne et je t'ai en ma compagnie pour parler justement de qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans vos écrans.
Oui, on a plein de belles choses à vous proposer pour cet automne. Ouais. Et puis, pour vous aider à vous retrouver là-dedans, parce que là, je vais vous dire plein d'affaires, mais si vous voulez vraiment le voir, là, ben, je vais vous inviter pour commencer à aller voir notre nouveau site web. Oui! Hein? Fait que vous allez vous rendre tout simplement sur Google. Hein? Puis, on fait une belle recherche TVC Matapédia et ça va nous donner généralement dans les premières suggestions le site de la TVC, tvcmatapédia.com. Une fois que vous êtes là-dessus, vous allez voir que c'est tout nouveau, tout frais, tout beau et très simple aussi à naviguer. Vous avez dans la portion du haut tout le menu auquel on peut accéder, l'accueil des émissions, le téléhoraire sur lequel je vais vous amener dans quelques instants et les services, etc. Des accès rapides aussi pour les médias sociaux. Ben oui! Facebook, YouTube, Instagram, on est présent sur les 3, donc vous pouvez aller voir de ce côté-là, vous abonner à nos réseaux sociaux pour vous tenir au courant. Oui. Puis, il y a toujours un petit bouton au bout pour devenir membre, pour pouvoir soutenir votre télé communautaire. Oui! Alors, je vais tout de suite vous amener, dans le fond, au téléhoraire, parce que c'est ce qui nous intéresse, la programmation de cet automne. Et vous allez voir que nous apparaît un tableau comme celui-ci, dans lequel c'est tout l'horaire d'une semaine. Oui, on voit qu'il y a beaucoup d'émissions à votre télé. C'est bien rempli. Alors, ce que vous voyez, dans le fond, les cases bleues et rouges, c'est toutes des cases, c'est de la production qui vient de nous autres. Donc, c'est exclusivement les gens de la Matapédia qui ont accès à ces émissions-là. Oui. Les cases en jaune, c'est les cases de la programmation qui vient de Rimouski. Nous TV à Rimouski, voilà. Oui. Et les cases en verte, c'est du babillard que vous allez voir rouler à ces moments-là de la journée. Les cases rouges, c'est les premières diffusions de la semaine. Donc, quand il y a une nouvelle émission qui commence, comme Info.tvc qu'on enregistre en ce moment. Oui, le vendredi, 5 h. Eh bien, la nouvelle émission sort le vendredi à 5 h ici. Et vous remarquez, en passant le curseur dans la grille horaire, qu'il y a des petits doigts avec des liens qui apparaissent. Donc, pour chacune des émissions, vous pouvez tout simplement cliquer dessus, comme Info.tvc. Si je clique dessus, ça m'amène automatiquement sur la liste de lecture dans YouTube où j'ai accès à toutes les émissions d'Info.tvc des 10 dernières années. Mon Dieu, mais on est donc bien rendu technologique, Francis. On est comme ça. On est comme ça. Hein? On est un média technologique, numérique. Donc, si je vous ramène à la grille horaire, cette année, évidemment, je vais y aller avec les classiques de la TV communautaire. On a des enregistrements qui se font à l'église d'Amqui. Tous les dimanches, la messe est enregistrée et elle est rediffusée sur nos ondes à compter du mercredi, jeudi, vendredi matin, dès 9 h. Et encore là, si vous cliquez dessus, vous pouvez y accéder. Vous allez aller sur la page YouTube de l'église d'Amqui, de la paroisse d'Amqui, de la fabrique, d'Amqui, qui sont rendus également très techno. Leur messe est même, je pense, diffusée, streamée en direct les dimanches matins. Si vous êtes plus techno, puis ça vous tente de le voir en direct. Et si vous n'êtes pas abonné Cogeco, vous pouvez avoir accès à tout ce contenu-là via YouTube, gratuitement, 24 h sur 24. En tout temps, téléphone, ordinateur, mobile, tablette, tout est là. Téléphone à cadran? Oh non. Non, celui-là, il fonctionne. Il ne faut pas se connecter. C'est long pour l'image. Oui, c'est ça. C'est le temps d'écrire le site avec la roulette, c'est un petit peu long. Toujours dans le domaine religieux, la fin de semaine, à 8h30, samedi et dimanche, l'Évangile, notre espoir, avec le pasteur Denis Lavallée du Centre chrétien qui nous fait des études bibliques sur des passages de l'Évangile qui sont expliqués, puis on réfléchit ensemble là-dessus. Donc, vous pouvez aller avoir accès à ça également. Info.tvc, le bulletin d'information que vous connaissez bien. Oui. On a également Héritage, la série Héritage, où est-ce qu'on on interviewe des gens de la région qui ont plein de choses intéressantes à nous dire, des personnes âgées qui ont tout un bagage. Âgées et moins âgées aussi. Oui, hein? Oui, ça va dans le pas très âgé à beaucoup plus âgé. Tout à fait. Je ne sais pas trop comment les... Des témoignages, des personnes qui ont marqué la Matapédia. Oui, exact. Voilà. Des personnages marquants de notre région. On vous rediffuse la 3e saison cet automne et on est en train de préparer la 4e saison. On est en tournage en ce moment, j'en ai un cet après-midi d'ailleurs, qui vont être diffusés, eux, à compter du mois de mars 2022. 2 nouveautés. Oui. En partenariat avec la
des collègues à nous de la TV communautaire de Charlevoix-Ouest, qui sont situés à Baie-Saint-Paul. Oui. Ils nous ont rendu disponibles 2 séries qui, on pensait, pouvaient vous intéresser. Ben oui. La première, c'est une série sur l'espagnol, apprendre l'espagnol pour le voyage. Wow! Donc, avec l'animatrice Susana Ochoa Vega, qui est espagnole d'origine. Vous le voyez ici dans la grille horaire. La première est diffusée vendredi à 16h. Vous allez apprendre l'espagnol, écoutez, dans toutes ses coutures. C'est intéressant quand même. Vous pouvez vaquer à vos occupations et écouter. Absolument. Ça peut être une bonne façon de se familiariser avec cette belle langue latine. Oui, puis on a une série, dans le fond, on a 2 saisons de 15 épisodes à vous présenter, donc on en a pour 30 semaines d'espagnol. Si vous allez voir et à la fin, vous aurez un examen. Non. On vous passe un test. Pour être sûr que vous parlez espagnol. Non, c'est pas vrai. Et puis, toujours en collaboration avec la même télévision, la même animatrice est également sommelière et elle a fait une série qui s'appelle La beauté du vin, que vous avez accès également. La première est diffusée le vendredi midi et ces émissions-là sont rediffusées un peu partout dans la semaine. Je vous invite à consulter la grille horaire pour voir toutes les heures de rediffusion. Oui. Très intéressant, des rencontres avec des vignerons, avec des spécialistes du vin. On visite des salons internationaux, on présente des vins d'un peu partout dans le monde. Donc, à découvrir il y en a peut-être qui ont vu passer de ces émissions-là. Cet été, on avait commencé à en diffuser quelques-unes cet été. Et on continue. Et là, on a 2 saisons de 30 émissions à vous proposer. Wow. Donc, on en a pour un sacré bout de temps. Puis, je vais terminer avec la case horaire que vous voyez en plus gros, Conseil de ville, émission spéciale. Donc, c'est une plage horaire qu'on réserve pour des présentations qu'on a captées dans le milieu, des émissions spéciales qu'on a produites dans le coin et également les conseils de ville d'Amqui. Si vous voulez savoir exactement ce qui va être diffusé, vous allez un petit peu plus bas dans la grille horaire et là, vous voyez, j'ai 2 onglets ici. Oh, OK. Si on clique sur émission spéciale, bien là, vous avez la date de diffusion, puis chacune des émissions spéciales qui vont vous être présentées. Et en même temps, je vous ai mis à côté l'horaire de diffusion des émissions Héritage. Donc, si vous voulez vraiment savoir quand est-ce que je vais pouvoir voir M. Antoine Paquette de Cause Abscale, par exemple, bien, la date est inscrite à cet endroit-là. Vous avez juste à aller voir ça. Du moment qu'il y a des mises à jour qui sont faites de notre côté, ça se met à jour de ce côté-là. Ça se pourrait qu'il y ait des petits changements dans la liste des émissions spéciales, je vous avise tout de suite. Mais essentiellement, ce que vous voyez là, c'est des choses qui vont apparaître au cours de l'automne. Puis j'attirerai peut-être votre attention sur la première diffusion de Primaire en spectacle. Oh oui, ça c'est tout nouveau, là. C'est chaud. Oui, une émission qu'on a tournée au mois de juin dernier. Oui. Et c'est le meilleur, la crème de la crème des spectacles de fin d'année de primaire, si on veut. Là. Les jeunes ont monté des numéros de danse, de musique, de chant. De théâtre, humour. De toutes sortes de choses. Et c'est monté à la façon un petit peu La Voix, avec 3 juges qui commentaient tout ça. Vraiment, toute une émission. Ça va être diffusé à la mi-décembre, juste avant les fêtes. Ah! Donc, je vous tiens en haleine avec ça. Et voilà pour ça. Et voilà, donc une horaire bien remplie pour cet automne. Francis, on ne chômera pas. On n'aura pas le temps de s'ennuyer sur nos ondes. Bien, merci beaucoup, Francis. Ça fait plaisir. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui, de ce vendredi 24 septembre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous invite à ne pas manquer le Télébingo ce dimanche 12h30. La carte pleine est à 500 $. Sinon, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve en octobre, vendredi prochain.